Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence pour renforcer le système immunitaire. C'est aussi une séance qui m'a été demandée plusieurs fois. Alors voilà, je profite de l'année 2020 pour vous proposer des vidéos que vous avez demandées. Certaines postures permettent d'essorer les organes et de détoxifier l'organisme. D'autres vont permettre de favoriser une meilleure circulation du sang et de la lymphe. Et tout ceci va permettre dans l'ensemble de renforcer le système immunitaire. Pour cette séquence, vous aurez besoin de beaucoup d'accessoires, si vous avez à la maison, 2 briques ou bien 2 gros livres, une sangle ou bien pourquoi pas une ceinture ou une écharpe. Éventuellement un petit coussin pour les yeux, c'est plutôt pas mal pour la relaxation, ça permet d'aller plus loin dans les effets de détente si vous aimez ça. Et vous aurez également besoin d'1 à 2 bolsters. Si vous n'avez pas de bolster, eh bien vous pouvez prendre des traversins si vous avez, ou bien rouler plusieurs serviettes en boule ou plusieurs couvertures. Mais ce serait vraiment intéressant d'en avoir plusieurs pour pouvoir adapter les postures le mieux possible. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Nous allons commencer cette séance par une posture qu'on a déjà pratiquée ensemble, la posture du pont support. Pour cette posture, vous aurez besoin d'un bolster, d'une brique et d'une sangle, peut-être aussi d'un petit coussin pour mettre sous la tête. C'est parti! Commencez par placer votre bolster ou vos couvertures roulées en boule dans la longueur du tapis et venez vous installer sur le bord. Placez une brique devant vous de façon à pouvoir poser les talons. Prenez la sangle, faites une petite boucle avec la sangle pour pouvoir y passer les pieds. Et on va resserrer tranquillement la sangle, sans que ce soit trop serré non plus, simplement pour pouvoir maintenir les pieds sans qu'on ait aucun effort à fournir. Placez vos talons sur la brique et tout doucement à l'aide des mains, on va descendre, s'installer et on va ajuster la posture jusqu'à pouvoir venir placer les épaules complètement sur le sol. Si c'est trop intense, vous pouvez utiliser plutôt des couvertures et diminuer la hauteur du support. Prenez le temps de bien ouvrir les épaules, de descendre les trapèzes, puis de déposer à nouveau les épaules sur le sol, paume des mains tournées vers le haut. Et commencez à vous connecter à votre souffle. Et profitez de cette posture pour respirer amplement. On profite de cette ouverture de la cage thoracique pour venir vraiment oxygéner tout le corps en respirant amplement, profondément. Et on va rester là simplement quelques respirations. Et si des pensées vous traversent, revenez simplement à votre souffle en prenant conscience de chacune de vos inspirations et chacune de vos expirations. Gonflez bien le ventre à chaque inspiration. Et sentez comme les épaules se relâchent un peu plus à chaque expiration.
respiration. Et tout doucement, vous pouvez plier une jambe, puis l'autre, sortir les pieds de la sangle, déposer les pieds sur le sol, et puis on va rouler sur le côté pour se redresser et s'asseoir sur le tapis. Et on va poursuivre avec la posture du cordonnier allongé, Supta Baddha Konasana. On garde le bolster dans la longueur du tapis. On va de nouveau avoir besoin de la sangle et on va également avoir besoin de la deuxième brique. On place les briques de chaque côté des cuisses, on en aura besoin juste après. Asseyez-vous devant le bolster. Plus vous allez coller votre bas du dos au bolster, plus la cambrure sera importante dans la posture. Plus vous allez l'éloigner, plus la pente sera douce. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre la vidéo sur pause pour tester et ajuster la posture. Il faut vraiment que vous puissiez vous détendre dans la posture. Il ne doit pas y avoir de sensation de douleur. Donc là maintenant on va faire une grande boucle avec la sangle. Et on va venir la passer autour de la taille. On place la sangle au niveau du sacrum. Attention à ne pas la positionner trop haute, vraiment au niveau du sacrum. Placez les plantes des pieds ensemble et on passe donc la sangle au-dessus des cuisses et en dessous des pieds. Vous pouvez resserrer la sangle si vous jugez cela nécessaire. Il ne doit pas y avoir de tension là aussi au niveau des genoux. Si c'est le cas, c'est que peut-être vous allez trop loin et que vous cherchez trop à rapprocher les plantes des pieds de vous et que vos hanches ne sont pas suffisamment ouvertes et du coup vous compensez avec les genoux. Donc il vaut mieux éloigner. On ne cherche pas la performance encore une fois ici. On place les briques sous les genoux, sous les cuisses, ça vous allez pouvoir tester et ajuster. Quand vous êtes prête, tout doucement, on va descendre s'allonger sur le bolster. Vous pouvez là aussi prévoir un coussin pour placer sous votre nuque si vous en avez besoin. Et vous pouvez utiliser votre coussin pour les yeux si vous avez envie dans la posture de vous installer avec. On prend une grande inspiration. Et à l'expiration, tout doucement, on s'aide des mains et on vient s'allonger sur le bolster. On prend le temps de bien se positionner. Il y a peut-être une hanche qui est un peu plus ouverte que l'autre. Peut-être qu'une des hanches va nécessiter une autre hauteur au niveau de la brique. Il faut vraiment tester et voir ce qui est adapté à vous. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps. On prend le temps là aussi de bien repositionner les trapèzes. On ouvre les épaules et on ouvre les mains vers le haut. Observez la différence d'ouverture des épaules avec la posture précédente. Observez les changements de sensation au niveau de la respiration. Peut-être que dans cette posture, vous respirez plus facilement avec le bas du ventre, alors que tout à l'heure, vous aviez peut-être plus de facilité à respirer vraiment au niveau de la cage thoracique. Et laissez-vous aller dans la posture. Vous n'avez rien à faire, rien à penser, juste à être là, ici et maintenant. Continuez de respirer profondément.
Encore quelques respirations. Et maintenant, à l'aide des mains, vous allez ramener les genoux vers le haut, sortir les pieds de la sangle. Prenez le temps ici de bouger un petit peu le bassin. Et quand vous êtes prêt, tout doucement, vous roulez sur le côté pour vous redresser et vous asseoir sur le tapis. Vous pouvez retirer la sangle. Et pour la posture suivante, vous allez avoir besoin de vos 2 bolsters ou bien de vos 2 lots de couverture. Vous pouvez placer les briques sur le côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Vous allez positionner là aussi votre premier bolster ou votre premier lot de couverture dans la longueur du tapis et le deuxième, on le superpose en laissant un petit écart ici, comme si on faisait des marches d'escalier tout simplement pour adoucir la pente. On va venir dans la posture de Supta Virasana. Pour les genoux sensibles dans cette posture, je vous invite plutôt à soit utiliser une chaise pour avoir les jambes sur une chaise ou bien tout simplement à garder les jambes étendues devant vous. Mais ne forcez absolument pas. Si dans la posture dans laquelle on va s'installer à n'importe quel moment vous ressentez des sensations de tiraillement au niveau des genoux, ce n'est pas bon. Changez tout de suite de posture. Donc on vient s'installer sur le premier bolster. Donc après pareil, hein, vous allez pouvoir ajuster au fur et à mesure. On essaye de rapprocher les genoux, les cuisses ensemble et les talons sont plutôt sur l'extérieur des fessiers. Et tout doucement, sur une expiration, on va venir s'allonger sur le bolster. Là aussi, épaules ouvertes, paume des mains tournées vers le haut. Vous pouvez placer un coussin sous la nuque si besoin. Relâchez dans la posture tout ce qui peut être relâché. Essayez de respirer au niveau des côtes, jusque sous la clavicule, et d'expirer le plus lentement possible. À la prochaine inspiration, on va monter le périnée, engager les abdominaux et utiliser les mains pour remonter. Et expirez sur place.
et vous pouvez passer les jambes sur le côté pour étendre les jambes devant vous. Vous pouvez pousser les bolsters sur le côté. Vous pouvez placer un support sous les fessiers si vous en ressentez le besoin. On étend les jambes et puis on replie la jambe gauche. On passe le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Le pied droit bien flex. Placez la main gauche à l'arrière. Prenez vraiment le temps de redresser ici la colonne. Toujours la jambe droite bien engagée. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. On expire, on attrape le genou gauche ou bien on place le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on tourne un peu plus à l'expiration. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne un peu plus, la nuque est souple. Ici, on essore bien le ventre, on essore le dos. Une grande inspiration. Et à l'expiration, on revient tout doucement au centre. On étend la jambe gauche. On prend le temps de bien repositionner pour être bien assis sur les ischions. On inspire, on étire les bras vers le haut. Et on expire, on essaye de basculer le bassin, de ne pas trop arrondir le dos. Et on vient, si on peut, attraper les gros orteils. Si besoin, vous prenez une sangle que vous passez derrière les coussinets des pieds. Imaginez ici que vous voulez ouvrir la poitrine comme si vous vouliez amener votre cœur en direction des orteils. Vous pouvez garder les genoux pliés si besoin. Et prochaine inspiration, on utilise les mains, on se redresse. On plie la jambe droite, on amène le pied droit à l'extérieur du genou gauche. On place la main droite à l'arrière, on prend le temps de bien redresser la colonne. On essaye de bien rester assis sur les deux fessiers et de ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. On inspire, on étire le bras gauche vers le haut. Et on expire, on attrape le genou droit ou bien on place le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on twist. On inspire, on se grandit. On expire, on tourne. La jambe gauche bien engagée. Restez bien assis sur les deux fessiers. Et prochaine expiration, on revient tout doucement au centre. On étend à nouveau la jambe droite, les pieds bien flex. On inspire, on se grandit, on étire les bras vers le haut. On expire, on bascule le bassin, on plonge en avant, on attrape les gros orteils avec l'index et le majeur si c'est possible. Et puis sinon, on prend tout simplement une sangle. On inspire, on allonge le dos, on ouvre la poitrine. Et prochaine inspiration, on s'aide des mains et on remonte tout doucement. On passe les jambes sur le côté et on va venir à quatre pattes. Prenez un bolster et vos briques. On va placer les briques sous les mains et on va utiliser le bolster ou bien vos couvertures pour venir déposer le front dessus dans la posture du chien tête en bas. Donc ici, prenez la hauteur qui vous convient. Vous pouvez prendre un bolster, deux bolsters, peu importe. Faites ce qui est bien pour vous aujourd'hui. On se place donc à quatre pattes. On peut amener les mains un petit peu plus en avant. Et on crochette les orteils. On inspire
et on vient s'installer en chien tête en bas. Une fois que vous êtes un peu installé, amenez le bolster ou le support un peu plus près de vous pour pouvoir ajuster la posture et venir déposer votre front. Alors je sais que les premières fois c'est pas forcément évident, c'est un coup à prendre. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour tester et explorer cette posture. Reposez bien la tête, vous allez sentir que la sensation est vraiment différente de d'habitude. La nuque est encore plus détendue, l'esprit s'apaise complètement. Respirez tranquillement. Vous pouvez évidemment plier les genoux si besoin, vous pouvez pédaler un petit peu. Vous pouvez réajuster votre posture à tout moment. Les mains bien à plat sur les briques. Amenez bien les fessiers vers le haut, le nombril vers la colonne. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et prochaine expiration, déposez les genoux sur le sol et venez vous installer dans la posture de l'enfant. Les bras étirés vers l'avant, le front déposé sur votre support. Vous pouvez garder les mains sur les briques ou bien retirer les briques et déposer les mains sur le sol, c'est comme vous préférez. Vous pouvez aussi choisir de venir sur le bout des doigts. Observez les sensations dans le bas du dos. Lorsqu'on a le bas du dos sensible et qu'on place un support sous le front dans la posture de l'enfant, on peut sentir davantage de détente. Et prochaine inspiration, relâche les bras et on remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Pour la posture suivante, vous allez avoir besoin d'un mur ou bien d'une chaise. On va venir en Viparita Karani. Soit vous venez mettre vos jambes complètement contre le mur, soit vous venez déposer vos jambes sur une chaise. Pour vous installer en Viparita Karani ou bien sur les jambes sur une chaise, toujours les mêmes indications. Placez les fessiers les plus proches possible du support. Descendez d'abord sur le côté pour vous allonger et ensuite roulez sur le dos. Si vous commencez par vous mettre sur le dos dès le départ, c'est un peu plus compliqué de s'installer. Soulevez les épaules, descendez-les vers le bas et déposez ensuite complètement le dos à plat sur le sol. Vous pouvez écarter les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Et ici, on va maintenant faire un petit exercice de respiration. On va inspirer de manière relativement active en quelques secondes et on va expirer par le nez très lentement, le plus lentement possible. Mais ça dépend vraiment de vous, ne suivez pas spécialement mon rythme, suivez vraiment votre rythme. Donc on prend ici une inspiration normale, on inspire par le nez. On expire par le nez, on chasse complètement l'air des poumons.
Et puis on commence. On inspire activement quelques secondes. Et on expire lentement. Une inspiration normale. Une expire normale. On inspire activement. Et on expire lentement. Et on continue comme ça, on alterne un cycle de respiration tout à fait normal et puis un cycle où on inspire activement et on expire lentement. Je vous laisse continuer à votre propre rythme pendant quelques instants. Terminez tranquillement votre dernier cycle. Vérifiez que vos épaules sont bien détendues et puis reprenez ensuite une respiration normale. Et on va maintenant venir s'installer en Shavasana. Vous pouvez tout doucement plier les jambes si vous avez les jambes tendues contre un mur et puis rouler sur le côté. Et venir vous installer tranquillement sur le tapis en Shavasana. Pour vous installer en Shavasana, vous pouvez choisir de placer un bolster sous les genoux si vous avez envie. Là aussi, roulez doucement sur le côté et puis venez tranquillement vous allonger. Vous pouvez utiliser votre coussin pour les yeux si vous avez envie pour plus de détente. Déposez complètement votre corps sur le sol. Déposez les pieds, déposez le bassin, le dos, les épaules, le dos des mains, les coudes et la tête. Et puis relâchez complètement tous les muscles maintenant.
les muscles des jambes, les cuisses, les fessiers. Détendez le ventre. Autorisez-vous à relâcher les épaules, la tête. Et laissez-vous complètement aller. Et vous pouvez rester là beaucoup plus longtemps si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.